Les éleveurs de porcelets utilisent fréquemment une technique rigoureuse afin de garantir d'excellents niveaux de productivité et de qualité de la race. Ils sélectionnent d'abord des porcs reproducteurs aux origines évidentes, en bonne santé, indemnes de maladies et présentant des caractéristiques génétiques fortes telles qu'une prise de poids rapide, un ratio viande maigre, gras élevé et une bonne résistance. La sélection repose fréquemment sur la méthode du croisement économique. Il s'agit de croiser directement des races porcines étrangères, comme le Landrace et le Yorkshire, avec des porcs locaux, afin de produire une génération de porcelets présentant des avantages hybrides. Afin d'obtenir un taux de conception élevé, les éleveurs évaluent le cycle œstral de la truie avant la saillie et choisissent le moment idéal pour la saillie, souvent le 2e ou le 3e jour de la phase estrale. De nombreux ménages ont également recours à l'insémination artificielle pour optimiser leur efficacité. Ces techniques permettent une gestion proactive du temps et une sélection de sperme provenant de centres d'élevage réputés et issus de bonnes races porcines. Les éleveurs accordent une attention particulière aux soins prodigués aux truies après la gestation. Ils leur donnent une alimentation riche en nutriments, leur apportent les vitamines et minéraux dont elles ont besoin et maintiennent un bâtiment propre et aéré. Cela contribue à prévenir le stress chez la mère. Il incombe aux truies d'assister la mère pendant la mise bas, de couper le cordon ombilical, de nettoyer les porcelets et de maintenir un environnement chaud dans le bâtiment. De plus, la phase de reproduction des porcelets exige une attention particulière. Pour renforcer leur résistance, les porcelets sont nourris exclusivement au lait maternel pendant les premiers jours de leur vie. Les éleveurs les habituent ensuite progressivement à consommer du son mélangé. De plus, ils administrent des vaccinations complètes contre des maladies telles que le choléra, la septicémie, la fièvre afteuse et d'autres affections similaires afin de garantir un développement sain et uniforme du cheptel porcin. Les éleveurs fournissent non seulement des porcelets de qualité grâce à des techniques de sélection et de croisement scientifiques, mais ils apportent également une grande rentabilité à leur famille et contribuent à la stabilisation de l'offre de porcs sur le marché. Les éleveurs de porcs sont soumis à un processus de soins et de gestion rigoureux et scientifiquement fondé afin de garantir que leurs animaux se développent en bonne santé, atteignent un poids santé et produisent de la viande. Dès le départ, ils sélectionnent avec le plus grand soin les races porcines, privilégiant celles qui prennent du poids rapidement et sont résistantes aux maladies. Parmi ces races, on trouve les Landrace, les Yorkshire et les Duroc, ainsi que les croisements de races locales et étrangères. Afin de prévenir la propagation des infections, les bâtiments d'élevage sont très bien construits, dotés de planchers hauts, frais en été et chauds en hiver, et faciles à nettoyer. Concernant l'alimentation, les éleveurs utilisent des aliments commerciaux riches en nutriments, associés à des matières premières naturelles comme le maïs, le son de riz, le tourteau de soja et d'autres aliments similaires. De plus, ils fournissent aux porcs des vitamines et des minéraux pour un développement uniforme. Durant l'élevage, ils effectuent des contrôles de santé réguliers, administrent des vaccins contre des maladies telles que la peste porcine, l'anthrax et la fièvre afteuse, et veillent à ce que l'étable soit propre et sèche, afin de prévenir la propagation des maladies. Les éleveurs commencent l'abattage et la transformation des porcs lorsqu'ils atteignent un poids de 90 à 120 kg, poids minimum requis pour la commercialisation dans la filière. Après leur transport à l'abattoir, les porcs sont soumis à une procédure de découpe garantissant la propreté et la sécurité des aliments consommés. Ils sont d'abord étourdis à l'électricité pour atténuer tout inconfort. Ensuite, le sang est drainé, les poils lavés à l'eau chaude et les organes internes traités avec le plus grand soin.
Pour faciliter la consommation et la transformation ultérieure, le porc abattu est séparé en plusieurs parties: poitrine, maigre, épaules, côtes et fesses. Certaines fermes transforment directement le porc en saucisse, jambon, viande fumée et viande braisée. Cette transformation vise à valoriser le produit et à améliorer les revenus du foyer. Les règles de sécurité alimentaire et d'hygiène sont strictement respectées tout au long du processus, de l'élevage à la transformation. Cela garantit la commercialisation de produits porcins de haute qualité et la sécurité des consommateurs. L'élevage et la transformation des porcs contribuent non seulement à garantir la disponibilité d'aliments essentiels, mais jouent également un rôle important dans la croissance économique des zones rurales. Les agriculteurs peuvent accroître leur productivité et réduire leurs coûts de production grâce à la mise en œuvre de nouvelles techniques agricoles et à une concentration sur la transformation. Cela permet d'atteindre une rentabilité stable et durable. Nourrir les porcs avec des déchets agricoles comme le son de riz, le maïs et le tourteau de soja permet de réaliser des économies et de résoudre le problème de l'excédent de produits agricoles. De plus, le modèle d'élevage fermé, qui englobe l'élevage, l'abattage et la transformation des porcs, permet aux éleveurs de prendre l'initiative en matière de production, d'éviter une dépendance excessive aux commerçants et de réduire les risques liés aux fluctuations des prix du marché. De plus, l'élevage et la transformation des porcs génèrent de nombreux emplois locaux, contribuant ainsi à réduire le chômage dans les régions rurales. Les agriculteurs peuvent accéder facilement à des marchés plus vastes, tels que les supermarchés et les magasins d'alimentation saine, et même exporter leurs produits porcins, ce qui se traduit par une augmentation de leur valeur économique. En effet, les produits porcins de haute qualité et transformés de diverses manières sont exportés. De plus, l'élevage porcin contribue au développement d'autres secteurs qui lui sont étroitement liés, tels que la production d'aliments pour animaux, la médecine vétérinaire, le transport, l'abattage et la transformation alimentaire. Ainsi, l'élevage et la transformation porcin génèrent non seulement des revenus pour chaque ménage agricole, mais contribuent également de manière significative au développement général d'une économie agricole et rurale durable. De manière générale, l'élevage et la transformation des porcs constituent un élément important de la vie économique et sociale des éleveurs. La mise en œuvre de pratiques d'élevage et de soins scientifiques, associées à des procédés de transformation modernes, contribue non seulement à l'amélioration de la qualité des produits, à la garantie de la salubrité et de la sécurité alimentaire, mais aussi à l'augmentation de la valeur économique, au maintien de revenus stables et à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Parallèlement, ce modèle contribue à la croissance durable de l'élevage bovin, crée des emplois pour les travailleurs locaux et favorise la mise en place d'une chaîne de production-consommation de plus en plus complète. Dans le contexte actuel d'intégration et d'innovation, l'élevage et la transformation porcin constituent un lien essentiel. Non seulement ils garantissent la disponibilité de sources alimentaires essentielles, mais ils constituent également un moteur du développement d'une économie agricole robuste. Les éleveurs de porcs sont soumis à un processus de soins et de gestion rigoureux et scientifiquement fondé afin de garantir que leurs animaux se développent en bonne santé, atteignent un poids santé et produisent de la viande. Dès le départ, ils sélectionnent avec le plus grand soin les races porcines, privilégiant celles qui prennent du poids rapidement et sont résistantes aux maladies. Parmi ces races, on trouve les Landrace, les Yorkshire et les Duroc, ainsi que des croisements de races locales et étrangères. Afin de prévenir la propagation des infections, les bâtiments d'élevage sont très bien construits, dotés de planchers hauts, frais en été et chauds en hiver, et faciles à nettoyer. Concernant l'alimentation,
les éleveurs utilisent des aliments commerciaux riches en nutriments, associés à des matières premières naturelles, comme le maïs, le son de riz, le tourteau de soja et autres aliments similaires. De plus, ils fournissent au porc des vitamines et des minéraux pour un développement uniforme. Durant l'élevage, ils effectuent des contrôles de santé réguliers, administrent des vaccins contre des maladies telles que la peste porcine, l'anthrax et la fièvre afteuse, et veillent à ce que l'étable soit propre et sèche afin de prévenir la propagation des maladies. Les éleveurs commencent l'abattage et la transformation des porcs lorsqu'ils atteignent un poids de 90 à 120 kg, poids minimum requis pour la vente dans la filière, après le transport de l'animal vers l'abattoir. L'abattage des porcs se déroule de manière à garantir la propreté et la sécurité de la viande. Les porcs sont d'abord étourdis à l'électricité pour atténuer tout inconfort. Ensuite, le sang est drainé, les poils lavés à l'eau chaude et les organes internes sont traités avec le plus grand soin. Après l'abattage, le porc est séparé en plusieurs morceaux, tels que la poitrine, le maigre, l'épaule, les côtes et le postérieur, afin de faciliter la consommation ou la transformation ultérieure. Il existe également des fermes qui transforment directement les porcs en saucisses, jambon, viande fumée et viande braisée. Cette démarche vise à valoriser le produit et à améliorer les revenus du foyer. Chaque étape du processus, de l'élevage à la transformation, est réalisée dans le strict respect des normes de sécurité alimentaire. Cela garantit aux consommateurs des produits porcins de haute qualité et sans risque. L'élevage et la transformation des porcs contribuent non seulement à garantir la disponibilité d'aliments essentiels, mais jouent également un rôle important dans la croissance économique des zones rurales. Les agriculteurs peuvent accroître leur productivité et réduire leurs coûts de production grâce à la mise en œuvre de nouvelles techniques agricoles et à une concentration sur la transformation. Cela permet d'atteindre une rentabilité stable et durable. Pour l'alimentation des porcs, l'utilisation de sous-produits agricoles tels que le son de riz, le maïs et le tourteau de soja permet de réduire les dépenses tout en résolvant le problème des excédents agricoles. De plus, le modèle d'élevage fermé, qui englobe toutes les activités, de l'élevage porcin à l'abattage et à la transformation, permet aux éleveurs de prendre l'initiative en termes de production, d'éviter une dépendance excessive aux commerçants et de réduire les risques liés aux fluctuations des prix du marché. De plus, l'élevage et la transformation porcine créent de nombreux emplois locaux, contribuant ainsi à atténuer le chômage en milieu rural. Les éleveurs peuvent ainsi accéder facilement à des marchés plus importants, tels que les supermarchés et les magasins d'alimentation propres, et même exporter leurs produits porcins, ce qui accroît leur valeur économique. En effet, les produits porcins exportés sont de haute qualité et transformés de diverses manières. Par ailleurs, l'élevage porcin contribue au développement d'autres secteurs qui lui sont étroitement liés, tels que la production d'aliments pour animaux, la médecine vétérinaire, le transport, l'abattage et la transformation des aliments. L'élevage et la transformation porcin génèrent non seulement des revenus pour chaque exploitation agricole, mais contribuent également de manière significative au développement général d'une économie agricole et rurale durable. Cela s'explique par leur contribution. De manière générale, l'élevage et la transformation des porcs constituent un élément important de la vie économique et sociale des éleveurs. Le recours à des pratiques d'élevage et de soins scientifiques, associés à des techniques de transformation modernes, contribue non seulement à améliorer la qualité des produits, mais aussi à garantir la sécurité et la salubrité des aliments, à accroître la valeur économique, à maintenir les revenus et à améliorer les conditions de vie des populations rurales. Parallèlement,
Ce modèle contribue à la croissance durable de l'élevage bovin, crée des emplois pour les travailleurs locaux et favorise la mise en place d'une chaîne de production-consommation de plus en plus complète. On peut affirmer que l'élevage et la transformation des porcs constituent un lien essentiel, non seulement parce qu'ils garantissent la disponibilité de sources alimentaires vitales, mais aussi parce qu'ils constituent un moteur du développement économique durable de l'agriculture dans le contexte actuel d'intégration et d'innovation. L'élevage porcin joue un rôle essentiel dans le secteur agricole vietnamien. Non seulement il fournit les sources alimentaires nécessaires, mais il contribue également à stabiliser la situation économique d'un grand nombre de ménages agricoles. Pour que les éleveurs atteignent un haut niveau d'efficacité, l'élevage et la transformation des porcs doivent être menés de manière scientifique, exhaustive et raisonnée. La sélection des races porcines appropriées constitue la première étape du processus d'élevage. Les éleveurs privilégient fréquemment des races capables de prendre du poids rapidement, offrant une viande de haute qualité et moins sujette aux maladies. Parmi ces races, on peut citer les Landrace, les Yorkshire et les Duroc. De plus, les éleveurs peuvent opter pour des croisements entre des porcs étrangers et locaux afin de tirer parti des avantages de l'hybridation. Grâce à leur construction robuste, leur hauteur élevée, leur propreté, leur chaleur en hiver et leur fraîcheur en été, les bâtiments offrent un environnement optimal pour la croissance des porcs. Pour garantir une croissance saine, les éleveurs accordent une attention particulière à l'alimentation, qui comprend l'ajout de vitamines et de minéraux, ainsi qu'une combinaison d'ingrédients naturels et d'aliments industriels riches en nutriments, comme le son de riz, le maïs et le tourteau de soja. Durant l'élevage des porcs, ils effectuent des contrôles de santé réguliers, administrent des vaccins contre des maladies telles que le choléra, la fièvre afteuse et la septicémie, et veillent à la propreté des bâtiments d'élevage afin de prévenir la propagation des maladies. Lorsque les porcs atteignent le poids standard de 90 à 120 kg, les éleveurs procèdent à leur abattage et à leur transformation. Les porcs sont transportés à l'abattoir, où ils sont soumis à une série de procédures garantissant la propreté et la sécurité des aliments qu'ils consomment. Ces procédures comprennent l'étourdissement électrique, la saignée, le lavage des poils et le traitement minutieux des organes internes. Après l'abattage, le porc est soigneusement séparé en 3 catégories: poitrine, maigre, épaules, côte et côte de bœuf. Ces catégories sont respectivement destinées à la consommation ou à la transformation. De nombreux éleveurs transforment également des produits comme le jambon, la saucisse, la viande fumée, le nem et les produits à mâcher afin d'accroître la valeur de leurs produits et de diversifier leur offre. De l'élevage à la transformation, l'ensemble du processus est toujours conforme aux exigences de sécurité alimentaire, garantissant ainsi une qualité irréprochable et la santé du consommateur. Non seulement la production alimentaire offre des avantages économiques considérables aux agriculteurs, mais l'élevage et la transformation des porcs en bénéficient également. L'augmentation des revenus, la réduction des coûts de production et l'amélioration de la productivité sont autant de résultats possibles grâce à la mise en œuvre de procédures d'élevage modernes. L'approche d'élevage fermé, qui englobe tous les aspects de l'élevage porcin à la transformation, permet aux individus de prendre l'initiative en termes de production sans être contraints de baisser les prix. De plus, elle crée des opportunités d'emploi pour les travailleurs locaux. Créer une chaîne de production durable est un autre moyen par lequel l'élevage porcin contribue à la croissance des industries connexes. Ces industries comprennent la production d'aliments pour animaux, la médecine vétérinaire, le transport, l'abattage, la transformation alimentaire et d'autres industries connexes. En résumé,
L'élevage et la transformation des porcs par les éleveurs garantissent non seulement une source d'alimentation saine et nutritive, mais génèrent également des bénéfices économiques tangibles, contribuant à l'amélioration des conditions de vie et au développement d'une agriculture durable. Dans le cadre de la construction d'une économie rurale contemporaine, stable et robuste, il s'agit d'un maillon important à établir. Les éleveurs rencontrent de nombreuses difficultés dans la production et la transformation des porcs, malgré les avantages économiques considérables qu'ils génèrent. Tout d'abord, la principale source d'inquiétude est la présence de maladies chez les porcs. Des maladies telles que la peste porcine africaine, la fièvre afteuse et l'anthrax peuvent apparaître à tout moment, entraînant des pertes financières importantes et compromettant la sécurité alimentaire. Ensuite, le prix des aliments pour animaux est sujet à de fréquentes fluctuations, tandis que celui des porcs vivants est sujet à l'instabilité. Il est donc facile pour les éleveurs de perdre du capital tout en gagnant.